Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast au sujet du tricot. Je suis Laetitia, alias Petit Mérinos, sur YouTube et Instagram. Vous pouvez également me retrouver sur Ravelry avec mon prénom Laetitia. Sur Ravelry, en général, je documente assez bien les ouvrages que j'ai terminés. Je parle des laines que j'ai utilisées, des aiguilles. Éventuellement, je note les modifications que j'ai faites sur les ouvrages si je juge utile, note à moi-même. Donc si un des ouvrages dont je parle ici vous intéresse, hein, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon profil Ravelry. Si le contenu que vous propose vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, surtout à laisser un petit commentaire parce que c'est important pour nous les créateurs de contenu d'avoir vos retours. On fait ça essentiellement pour partager notre passion. Et d'ailleurs, je vous avoue que en ce moment, je suis en plein questionnement. Je me demande si je ne vais pas arrêter les vidéos YouTube. Bon, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a maintenant énormément de youtubeuses tricot, bien plus qu'on a le temps d'en regarder, et des youtubeuses qui font ça bien mieux que moi. Donc, je me sens de moins en moins légitime à parler de ma passion. Puis, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais j'ai entendu parler de ça sur certains podcasts. YouTube va encore changer sa politique par rapport à la monétisation des chaînes. Donc, il faut savoir que un certain nombre d'entre nous ont monétisé la chaîne, non pas pour gagner de l'argent, parce que clairement on ne gagne rien. Peut-être qu'à la fin du mois on va pouvoir s'acheter deux pains au chocolat, mais pas beaucoup plus que ça. Donc en fait, si on accepte d'être monétisé, c'est essentiellement pour avoir le contrôle sur les publicités, de savoir où on va les mettre, si on veut qu'elles soient désactivables ou pas, si on veut les mettre au milieu, à la fin. Et, euh, et c'est vrai que c'est extrêmement désagréable quand vous avez des pubs toutes les 5 minutes. Ça gâche un peu votre expérience de visionnage. Donc, pour ma part, j'ai choisi donc de monétiser ma chaîne, mais en principe les pubs sont désactivables et seulement voilà au début, à la fin. Mais à partir du mois de novembre, si j'ai bien compris, YouTube ne nous donnera pas le choix, il prendra le contrôle, à savoir que si on monétise notre chaîne, eh bien, il pourra mettre des pubs non désactivables quand il veut et visiblement où il veut. Alors, j'ai pas tout regardé dans les détails, mais ce que j'ai cru comprendre. Alors, c'est soi-disant pour aider les mince, je trouve plus mes mots, à aider les producteurs de contenu à gagner plus d'argent, mais bon, on va pas se cacher, c'est pas à nous que ça va servir, c'est surtout YouTube que ça va enrichir de pouvoir mettre des pubs quand il veut. Et parce que YouTube, hein, il en a rien à faire de nous, clairement, parce que lui, il prend un pourcentage sur ce qu'on va gagner, et plus on a des pubs dans notre vidéo, plus lui, il va gagner de l'argent. Et de la même façon, si on ne veut pas regarder de pub, eh ben on souscrit un abonnement YouTube, et c'est aussi ce que cherche YouTube. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Donc, je vais voir par rapport à tout ça si je continue ou pas mes vidéos YouTube. Alors, aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un ouvrage terminé, de
deux ouvrages en cours et puis peut-être de quelques achats. Et je pense qu'à la fin de la vidéo, je vous mettrai euh, un petit passage d'une vidéo que j'ai tournée au mois d'août par rapport à une lecture que j'ai faite. Je vous les mets à la fin, comme ça, si ça vous intéresse pas, bah, vous zappez une fois que vous avez terminé de regarder la partie tricot. Donc, en ce moment, j'ai pas avancé énormément ces derniers temps, puisqu'il y a eu la rentrée, journée très chargée pour les profs, parce que les profs ne sont pas toujours en vacances. On a des journées chargées, parfois de 12 heures. Hein. Hier, je suis partie de chez moi à 6h30, je suis rentrée, il était pas loin de 21 heures. C'est On n'a pas que les heures de présence devant les élèves, hein. On a des réunions le soir, on a des réunions autrement, on a plein de choses à faire et la rentrée est toujours une période chargée. Coucou les profs, coucou les collègues. Donc, sans plus tarder, donc, je vous parle de mon premier ouvrage terminé qui est donc ce que je porte et que j'aime beaucoup. C'est le Kutar Wrap de Sari Nordlund. Donc le Kutar, c'est comme ça qu'elle le prononce. Hein. J'ai regardé une de ses vidéos et elle dit Kutar. Et je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est un mot en finnois. Je ne connais plus la signification, mais bon, voilà, c'est le Kutar. Et vous le connaissez certainement parce elle a décliné la dentelle de ce modèle dans plusieurs ouvrages. Vraiment, la luminosité est vraiment, vraiment mauvaise. Hein. Je suis désolée. Il fait vraiment tout gris aujourd'hui. Il y a de l'orage et tout. J'espère quand même que vous arrivez à voir quelque chose. Je vais peut-être essayer de régler un petit peu mieux la ring light et je reviens. Bon, pas sûr que ce soit beaucoup mieux. Bon, j'ai l'impression que les couleurs sont peut-être un petit peu... Ouais, c'est pas terrible hein, quand même. Bon, bref. Donc ce modèle Coutard, elle l'a décliné, enfin cette dentelle Coutard, hein, qui est une dentelle qui vient, vous savez, de ces fameux livres de dentelle japonaises qui propose des grilles de dentelle qui sont absolument ravissantes, raffinées. Donc c'est de là elle a pris cette dentelle, hein, elle le dit sur son patron. Donc cette dentelle, on la retrouve sur plusieurs de ses ouvrages. Elle a fait un pull, elle a fait un t-shirt, elle a fait un top, des chaussettes, je crois. Et puis, bon, je ne sais pas si elle a fait autre chose. Et donc là, maintenant, elle a fait le wrap, donc le cache-cœur. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble de plus près. Donc, je ne sais pas si vous voyez, j'essaie de vous montrer un petit peu la dentelle, mais c'est pas si facile. Donc, ce modèle Kutar, que je vous conseille parce qu'il est vraiment très facile. La partie dentelle est un peu plus complexe. Moi, j'ai jamais réussi à la mémoriser, mais en fait, il y en a que sur les bordures, donc j'ai envie de dire, c'est pas embêtant parce qu'une fois qu'on a fait les bordures, le reste c'est tout jersey. Donc c'est un modèle qui se commence par le haut. Donc elle conseille de faire ce modèle avec une aisance soit 0 ou soit jusqu'à 5 cm d'aisance positive. Donc je crois que je pense que je suis entre les deux. Je ne dois pas avoir une aisance 0, mais bon, pas loin. Donc c'est un modèle donc, qui se commence par le haut. On fait d'abord le dos, jusque là. On va ensuite relever des mailles sur les épaules, repartir faire cette partie-là de chaque côté. Une fois que on est arrivé ici, on va rejoindre pour ensuite tricoter tout ensemble, hein, toujours en aller-retour évidemment puisque c'est un gilet.
On fait un trou sur le côté pour faire passer le cordon. C'est un I-cord. Alors évidemment, moi j'ai oublié de le faire, le trou, hein, super. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais c'était quand même bien marqué qu'il fallait faire un trou. C'est pas grave, j'ai fait une bidouille. Donc on fait ce trou sur le côté pour pouvoir passer le lien, pour pouvoir nouer ce, ce joli petit cache-cœur. En bas, on a des côtes 1-1. Voilà, après c'est une construction voilà, relativement simple. Franchement, il est super chouette, hein. Je le trouve vraiment très 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 beau. Franchement, je suis ravie de ce modèle. Moi aussi, je fais de la pub, mais pour le coup, quand on est content d'un modèle, hein, c'est normal. Donc après, on va relever des mailles tout autour et on va former les épaules par le biais de rangs raccourcis. Et puis ensuite, on va tricoter les manches normalement avec des diminutions à intervalles réguliers. On finit par des côtes 1-1 avec un petit rabattage à l'italienne que j'ai pas fait en bas parce qu'en fait j'étais très pressée par le temps. J'ai vraiment fini limite la veille de la sortie du patron, hein. Ce patron est sorti jeudi 21 septembre. Et j'ai dû le terminer lundi soir. Il fallait que le mardi je fasse les photos, que je les mette sur Ravelry. Donc vraiment ric-rac. Donc il va falloir que je refasse la bordure en bas avec un rabattage à l'italienne pour que ce soit plus net. Donc une fois qu'on a fait tout ça, bien, on va venir tricoter deux grands cordons, enfin, un grand cordon d'1 mètre et des poussières et un autre cordon euh, en I-cord et puis qu'on va venir coudre sur les devants. Alors on pourrait très bien le porter comme ça, hein. Ça serait, ça serait quand même très très joli aussi. Alors ce modèle, je l'ai tricoté dans 2 écheveaux, oui, pour taille en taille 3. Je n'ai eu besoin que de 2 écheveaux Alors c'était de la Heidi Heidi, bon c'est une laine que vous ne retrouverez pas, mais j'ai eu besoin uniquement de 2 écheveaux. Donc voilà ce qui me reste du deuxième écheveau. Donc pour une taille 3. Et pourtant, j'ai rallongé les manches de 2 cm et le corps de 5 cm. Donc si comme moi vous faites une taille 3, ben, vous pouvez y aller. Vous avez 2 écheveaux seront suffisants. Donc cette couleur, alors c'est pas facile à l'écran, on a l'impression qu'elle est marron, mais en vérité, elle a des reflets un petit peu mauve marronné. C'est vraiment une très très belle couleur et c'était le coloris Vestige. Donc c'est un mauve un peu marronné. Ouais, c'est ça. Et donc je l'ai combiné avec du, euh, du mohair de chez Mayflower, donc qu'on peut retrouver sur le site de Hobby. Donc je ne me rappelle plus de la composition, mais bon, c'est à peu près pareil qu'un autre mohair. Alors il a par contre, il a ça de différent par rapport aux autres mohairs que j'ai pu tricoter, c'est qu'il est vraiment extrêmement poilu. Alors je ne sais pas si on va voir quelque chose, moi je ne peux pas faire de zoom. Euh, il est extrêmement poilu. Ce qui fait que, alors, il est vraiment très très doux. Si je le compare au mohair de Drops, il est beaucoup plus doux. Mais comme les poils sont très longs, très très longs et que c'est très très fluffy, euh, bah, moi ça me gratouille un peu, hein. Donc clairement, je peux pas le porter sans rien en dessous.
pourtant quand je le mets comme ça, bah, je le trouve très doux. Euh, bon, après, je suis quand même assez sensible. Pour l'instant, de tous les mohair enfin, je n'ai pas essayé énormément, mais c'est le seul qui ne me pique pas pour l'instant, c'est le mohair de Knitting for Olive. Parce que c'est vrai qu'il a les poils assez, il n'est pas très très poilu. Et en fait, il faudrait que j'essaie le mohair de Langue parce que j'ai entendu dire qu'il était très peu poilu et que du coup, il piquait vraiment pas quoi. Donc, bon, il est un peu cher. Je crois qu'il devait être 12 euros celui-ci, il vaut, j'ai payé 7,40 € la pelote. Et ce sont des pelotes de 220 mètres. Et donc, il m'en a fallu même pas 4. Donc, il m'en reste quand même pas mal. Et il me reste un troisième écheveau d'ailleurs de Heidi Heidi. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Euh, Bon, en tout cas, ce qui est chouette, c'est que ce modèle pour la taille 3 tient dans deux écheveaux. Donc, je me dis que potentiellement, si un jour j'ai deux écheveaux dont je ne sais pas quoi faire, bah, je peux me refaire un coutard wrap. Et c'est vraisemblablement ce que je ferai parce que je trouve que c'est un petit gilet qui est très facile à marier. Alors bon, le cache-cœur, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, mais moi je trouve ça extrêmement féminin. La coupe, je trouve qu'elle est vraiment flatteuse. Ouais, c'est ça. Et je trouve que je trouve que c'est assez flatteur. Euh, ouais. J'aime beaucoup. Et puis en plus, alors ça monte particulièrement vite, hein, normalement c'est du 5. C'est un échantillon de 17 mailles et 22 rangs, donc ça va très vite. Bon, moi comme je tricote là, je l'ai tricoté en 4,5, mais, euh, mais ça va très vite. Donc voilà pour le coup à frappe. Je ne sais pas si ça arrive à mettre un code promo. Souvent quand elle sort un modèle, Euh, elle, elle en fait de la pub et elle met des codes promo à un moment donné. Donc peut-être que si ça vous intéresse, peut-être voir si à un moment donné elle fait pas un petit code promo pour ce modèle. Deuxième ouvrage, j'en ai un peu partout. Alors forcément il est resté un petit peu de côté parce que il fallait que je fasse ce test. J'avais un petit mois pour faire le test. C'est le Sexy Back Sweater que j'ai quand même bien avancé. Et je le tricote. Alors, forcément, le groupe est moins actif maintenant sur Instagram parce que tout le monde a presque terminé. Moi-même, je ne suis pas très active de toute façon sur Instagram. Et je les tricote avec Caroline Choulouloute, que j'ai eu le plaisir de voir l'autre jour. On s'est fait un petit resto toutes les deux parce qu'elle habite pas très loin de mon travail. Donc en sortant du travail, on a mangé ensemble et puis on a tricoté un petit peu l'après-midi. Alors c'était super sympa. Donc on a pu parler de nos sexy bacs respectifs. Donc voilà où j'en suis du mien. J'ai quand même bien avancé. Euh, alors, j'ai l'impression que vous voyez un orange. En vérité, il est plus corail. Et donc, le tricote avec les laines de Wouliette, son mohair et mérino dans le coloris Faith. Et je l'ai combiné avec le mohair, donc coloris Marielle. Alors, je vous montre les laines. Donc, le mohair coloris Marielle et puis le mohair et mérino dans le coloris Faith. Donc j'aime beaucoup la couleur, je trouve ça très très beau. En ce moment, je suis assez contente de mes choix de couleurs, hein, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là, franchement, je suis vraiment contente. Donc, vous en avez quand même pas mal entendu parler avec ce col en maille torse, torse, hein, torse sur l'envers, torse sur l'endroit.
Donc on commence par tricoter le col. On vient ensuite euh, former les triangles, quatre triangles identiques hein, sur le dos et le devant. Je ne me rappelle plus exactement comment on fait. Je sais qu'il y a un jeu de diminution, quelque chose comme ça, où on vient récupérer, oui c'est ça, on vient récupérer les mailles qu'on a laissées en attente et on fait un jeu de diminution. Enfin bon, je suis pas très claire, je vous avoue que je me souviens déjà plus trop. Donc là, je suis contente, j'ai donc rejoint le devant et le dos, j'ai quand même pas mal avancé. Il n'est pas très très long, donc j'en ai pas pour longtemps avant de commencer les côtes. Et alors je sais pas si vous pouvez voir, mais les emmanchures, elles sont immenses. Mais en fait, c'est parce que après, on va venir faire des goussets, hop, comme ça. Et les manches viendront comme ça. Donc l'emmanchure, elle ne sera pas aussi profonde que ça en réalité. Donc j'ai hâte de commencer les goussets. Je suis curieuse de savoir comment ça se construit. Euh, le col, ben, j'ai l'impression qu'il sera à la bonne profondeur. Donc ça, c'est chouette. Ouais. Bon. Euh, Très, très contente de cet ouvrage. Alors, le mohair, il n'est pas très doux, pas si doux que ça, mais, mais peut-être, mais je pense que sur la peau, je sais pas, il va peut-être moins piquer que l'autre. Je vous dirais ça, euh, ce que j'en pense, parce que vu que je suis assez sensible. euh, bon, on verra. Ensuite, alors là, c'est le puni. J'ai un ouvrage qui est puni. C'est le Fungus Sweater dont je vous avais parlé la dernière fois. Il est puni et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai vraiment une grosse déconvenue avec ce modèle. Alors, voilà, il est là. Donc, vous vous souvenez peut-être le Fungus Sweater de Refine Knitwear que je tricote avec de la Merino de Knitting for Olive dans le coloris poudre je crois, oui c'est ça, powder, et de la Suri, la Seta Suri de l'Anna Grossa qui est vraiment, mais là pour le coup, hyper douce. Donc ça fait une sorte de beige rosé. Donc je sais pas, ça se trouve la dernière fois j'en étais à peu près au même endroit. Donc à savoir j'ai comme ceci, hein, j'en suis là, pas très très avancé, mais c'est parce qu'en fait j'ai dû tout recommencer. Parce que figurez-vous qu'à un moment donné, j'ai trouvé que il était quand même pas, je sais pas, et je me posais des questions. Déjà, je me disais, ouais, il est pas très très grand par rapport au modèle, mais bon, ça aurait été, hein, c'est pas le souci. Ce qui s'est passé, c'est que ce modèle n'était pas répertorié sur Ravelry. Et que je vous dis, moi, j'utilise beaucoup Ravelry, c'est vraiment mon lieu de perdition. Je passe beaucoup de temps à regarder les modèles sur Ravelry, les réalisations d'autres personnes, tout ça. Et ce modèle n'était pas répertorié sur Ravelry, donc j'ai décidé de le mettre. Et je me suis aperçue, lorsque j'ai comparé mon patron et le patron et la description qui en était faite du Fungus Sweater sur le site de Refine Knitwear, et ben l'échantillon n'était pas le même. On adore. Donc sur mon patron, c'était un échantillon de 20 mailles et 20, peut-être 24, 24 rangs, 28 rangs, je ne sais plus. Et sur le site internet de Refine Knitwear, l'échantillon était 18 mailles, 24. Alors entre 18 mailles et 20 mailles, vous avouerez que c'est pas du tout la même chose.
Donc, je ne savais plus si l'erreur était sur le site ou si l'erreur était sur le patron. Donc, j'ai contacté Refine Knitwear pour lui expliquer. Et bon, elle ne m'a pas répondu directement, enfin, elle ne m'a pas donné de réponse. Par contre, elle m'a renvoyé le patron mis à jour. euh, où l'échantillon était bien de 18-24 et non de 20 mailles comme sur mon patron. Voilà, voilà. Donc si vous avez acheté le patron comme moi il y a 2 ans, sachez que le patron a été quasiment complètement modifié. Les instructions sont différentes, le nombre de mailles est différent, euh, enfin, tout, tout a changé. Les instructions déjà de base, elles sont pas hyper claires. Donc j'étais vraiment blasée. Ouais, c'est ça, blasée. Alors j'ai quand même tout recommencé, j'en suis là. Mais là, bah, c'est un petit peu ras-le-bol, ouais, on va dire ça comme ça. Et donc, il est un peu puni. Je le reprendrai quand... parce que là, maintenant, ça va aller tout seul, hein. C'est juste que j'en ai un petit peu assez de le voir. Donc, il est puni. Voilà, voilà. Mais je le reprendrai parce qu'en fait, j'adore le modèle, franchement. Et en soi, il n'est pas dur, hein. Mais les instructions, elles sont pas limpides, hein. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble pour l'instant. Moi, je le trouve très chouette. J'ai un autre modèle de chez eux qui est le Casia, qui est un pull. Je dois en avoir un ou deux autres. J'espère que c'est pas pareil parce que je les aime beaucoup et que j'ai l'intention de les faire. Voilà, bon bah ce sont des choses qui arrivent, hein. Mais voilà, je le finirai parce que je l'aime beaucoup. En ce moment, je suis dans ma période pull en V. C'est ce que je porte le plus. L'année dernière, je m'étais fait un challenge de me faire quelques pulls avec des cols ronds ou montants. D'ailleurs, j'en ai un terminé avec un col montant que j'avais mis de côté parce que c'était le printemps et que j'avais plus envie de le tricoter. C'était le pull Duchesse de Marie-Christine Livec. J'ai les manches à faire. Donc je le reprendrai. Ouais, tiens, je vais le reprendre. Et cette année, bah, je vais surtout faire le genre de pull que je porte le plus, à savoir des pulls qui sont un peu dégagés, voire en col V. C'est ce que je porte le plus facilement, même si l'hiver c'est pas l'idéal. Je me dis bon bah voilà, je rajoute un châle au-dessus. Sauf que quand vraiment il fait très froid, c'est quand même bien d'avoir des pulls un petit peu montants. C'est pour ça que j'avais décidé d'en faire l'année dernière. Voilà, donc sinon, j'avais le châle 50-50 de Florence que j'ai pas avancé. Je vais quand même vous le montrer pour vous rappeler. Euh, voilà, le châle 50-50 du Style Knitting avec des laines qui viennent de All You Need Is Love à Barcelone. Je l'aime beaucoup. C'est juste que, ben, je sais pas pourquoi, je l'ai un peu boudé, ben, parce que j'avais le cal, parce que j'avais ça en priorité. Et, et j'aimerais bien l'avoir quand même pour l'automne, parce qu'il est chouette. Moi qui n'étais pas multi en cours, là je commence à m'éparpiller un peu. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Oui, je pense pas que je vous en ai parlé, mais cet été, Wouliette faisait des soldes et j'en ai profité pour acheter 3 écheveaux de mohair. Euh, donc d'un coloris qui s'appelle Soraya, donc vous ne pourrez pas retrouver, mais ouais, elle a des coloris similaires, hein. C'est une sorte de rose pâle qui tire un peu vers le pêche, qui est vraiment très très beau. Donc il faut que je trouve à l'associer. Je pensais faire le Casia peut-être avec justement de Refine Knitwear. Enfin j'ai d'autres modèles comme ça.
Et peut-être que je vais l'associer à Merino de Knitting for Olive, euh, coloris ballerine, je ne sais pas trop encore. Sinon j'ai de la laine à chaussettes, mais bon, j'en ai qu'un. Pareil, c'est le coloris. Non, c'est pas, ça va pas, hein, c'est trop rose celui-là. Donc je pense que celui-là, enfin voilà, je vais l'associer à quelque chose pour tricoter peut-être le casia ou un pull similaire en V. Voilà, j'ai 3 écheveaux. Il faut vraiment que je regarde dans mon stash si j'ai quelque chose qui pourrait convenir. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc je ne sais pas encore si je reviendrai vous voir, ni quand. Euh, voilà, donc j'espère que vous avancez bien vos tricots et puis je vous souhaite un bon week-end. Nous sommes le vendredi, je termine ma semaine, je vais aller tricoter un petit peu et regarder quelques podcasts. Bye bye. Hello, alors je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais très envie de vous parler de ma dernière lecture que j'ai adorée. Il s'agit de Là où chantent les écrevisses de Delia Owen. Alors, j'ai adoré ce roman pour plusieurs raisons. La première étant l'atmosphère de ce roman, qui se passe dans une petite ville côtière des États-Unis, une petite ville fictive hein, qui s'appelle Barclay Cove, qui est entourée de marécages. Alors, j'ai tellement adoré l'atmosphère décrite dans ce roman que j'ai fait un petit peu de recherche sur internet pour voir un petit peu les paysages que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout cette région des États-Unis et vraiment j'ai trouvé que la façon dont Delia Owen décrivait les paysages était mais merveilleuse. Euh, et, euh, et je ne suis pas étonnée parce que en fait Delia Owen est zoologiste de métier. Et elle décrit ces paysages avec une passion qui rend le roman extrêmement vivant, les descriptions extrêmement vivantes. Euh, les insectes, les animaux, les plantes, les arbres, la mer. Euh, et vraiment, c'est voilà, une des raisons pour lesquelles je me suis sentie happée par ce roman. La deuxième raison étant évidemment l'intrigue. Alors, nous sommes avec Kaya qui vit avec sa famille dans une cabane dans les marais. C'est une famille très pauvre, une famille dysfonctionnelle dont le papa est alcoolique et violent avec la maman. Et ce qui se passe, c'est que tous les membres de la famille de Kaya ils vont partir les uns après les autres et vont abandonner cette petite fille. Alors d'abord, la maman va partir en abandonnant sa famille, Kaya avec ses frères et sœurs. Et ensuite, les uns après les autres, les frères et sœurs de Kaya vont l'abandonner et vont la laisser toute seule avec son papa alcoolique. Alors au début, ça va plutôt bien se passer parce que alors Kaya est une petite fille absolument incroyable, pleine de vie, passionnée, toujours très positive, débrouillarde, qui adore la nature et elle va réussir pendant un temps à détourner son papa de l'alcool et il va lui apprendre à pêcher, à survivre dans les marais. Mais bon, ça va pas durer très longtemps et son papa va finir par partir lui aussi. Et elle va se retrouver toute seule à survivre dans les marais, d'où son surnom plus tard la fille des marais. C'est comme ça qu'on l'appelle en ville. Alors, je ne vais pas trop vous raconter l'histoire, mais il y a une histoire parallèle. On va retrouver mort un jeune homme qui s'appelle Chase.
Donc deux histoires parallèles, une histoire qui se passe, qui se déroule depuis l'enfance de Kaya, comment elle apprend à survivre jusqu'à l'âge adulte. Et puis en parallèle, il y a l'enquête sur la mort de ce jeune homme. Et voilà, j'ai trouvé cette histoire passionnante. Le personnage de Kia est absolument... j'ai pas de mots pour le dire, mais il est vraiment incroyable. Comment cette petite fille a réussi à survivre toute seule, avec autant d'énergie, voilà, de positivisme. Et puis d'un autre côté, la discrimination qu'elle subit en tant que petite fille de marais très pauvre. Et voilà, cette histoire, c'est à la fois une histoire de passion pour la nature, une histoire d'amour, une histoire sur la discrimination, les préjugés. Et je vous invite vraiment à lire cette lecture. Voilà, je ne veux pas vous en dire trop, mais vraiment, c'est c'est un roman qui est passionnant. Voilà, j'ai pas d'autres mots.